Messire de Presles est-il malade? Messire de Bourdonnais, de Briançon et Dubois ont-ils été empêchés? Je ne vois aucun d'eux. Je n'étais pas en charge de réunir le conseil. Messire de Marigny, le roi appelle au conseil qui il veut, quand il veut, comme il veut. De quelles affaires, sire, souhaitez-vous être informé? De la rentrée des aides et détails, de l'état du trésor, de la disette? Le roi s'occupera de ses affaires plus tard. Il nous a pas réunis pour cela. Il s'apprête à reprendre épouse et son attention s'est portée sur Madame Clémence de Hongrie, nièce du roi de Naples. Et Marigny, votre conseil? On peut rêver pour le roi toutes les princesses de la terre. Et je comprends bien que l'impatience le gagne. Encore faut-il commencer par le démarier. L'annulation requiert qu'il y ait un pape. Ce pape que vous nous promettez depuis 6 mois, Marigny, et qui n'est pas sorti du conclave, malgré vos envoyés. J'ai évité jusqu'à ce jour qu'on élise un pape italien. Je veux un pape qui soit serviable à la France. Si, en même temps qu'une promesse de mariage avec Madame Clémence, nous obtenions du roi de Naples qu'il accepta pour pape un cardinal français. Alors, certes, monseigneur, un tel accord aurait un sens, mais je doute fort que vous l'obteniez. Bouville, vous irez à Naples. À votre retour, vous passerez en Avignon, hâtez ce conclave. Oui, sire. Puisque les cardinaux sont gens qu'on achète, vous pourvoirez d'or auprès de Messire de Marigny. Et où prélevez cet or, sire? Dans les caisses du trésor, bien évidemment. Le trésor est vide, sire. Nous attendons les nouvelles rentrées. Comment? Le trésor est vide? Si le royaume n'a pas tiré avantage des hâtifs traités que vous êtes allés conclure à Lille, j'imagine qu'il n'en a pas été de même pour vous. Sire! J'aimerais que Monseigneur de Valois nous éclaire sur les paroles qu'il vient de dire ou qu'il les retire. Mais je déclare devant vous ce que tout le monde dit dans votre dos. Hein, tout le monde sait que les Flamands vous ont acheté le retrait de nos bannières et que vous avez ensaché pour vous des sommes qui eussent dû revenir au trésor. Tout le monde le sait. Sire, j'ai entendu aujourd'hui plus qu'un homme d'honneur ne saurait entendre en toute sa vie. Je viens devant vous d'être accusé de détournement et de commerce avec les ennemis du royaume. Puisque nulle voix ici ne s'élève pour me défendre contre pareille vilainie, je vous demande de nommer commission afin de faire vérifier mes comptes. Soit. Cette commission sera nommée puisque c'est vous-même qui l'a demandé. En attendant, je vous demande de ne plus avoir affaire avec notre trésor. Je m'en garderai bien, sire. Point de paix en Avignon. Qu'on s'y dispute, qu'on s'y déchire. Vous ferez ce qu'il convient à mon frère pour qu'il en soit ainsi. Semer la discorde dans le conclave, je risque fort de m'aliéner l'amitié de tel ou tel papable. Votre chapeau de cardinal, si jamais vous deviez l'avoir, mon pauvre Jean, c'est moi qui vous en coifferai comme je vous ai tissé votre mitre. Avez-vous pu détruire les preuves, imprudemment laissées par vous au banquier Tholomée? Tu vas te rendre à Château-Gaillard et tu diras à Bersumé aucun sauf-conduit ne vaut pour approcher Madame de Bourgogne s'il n'est signé de Monceau ou du tien. Cet âne sache bien que je lui fendrai les oreilles s'il n'obéit point. Que souhaites-tu qu'il advienne de Madame Marguerite? Qu'elle vive! Qu'elle vive! Elle me sert d'otage, je la veux garder. Je veux présenter des comptes bien nets. Qu'on règle les fournitures, les travaux en cours et tout ce qui a été commandé par la couronne. Qu'on paye partout, jusqu'à l'épuisement du trésor et même ce qui pourrait souffrir délai. Monseigneur de Valois veut s'assurer la mainmise sur le trésor, eh bien, il se retournera les ongles
à le racler. Il faudra qu'il cherche ailleurs la monnaie de ses intrigues. Le tour que Marigny vient de nous jouer sera le dernier. Je vous promets, je l'abattrai. Le banquier que j'ai fait mander ce matin ne saurait tarder. Il vous aidera. Bon, il exigera des gages, mais il vous aidera. Oh, la fortune m'a toujours trahi. Je suis empereur titulaire de Constantinople, mais mon royaume n'existe pas dans cette maison même. Tout est engagé aux 3/4 et je dépends maintenant d'un usurier siennois pour commencer à remettre quelque ordre dans ce royaume. Ah, Messire Ptolémée. Ami banquier, je vous ai grande dette. Mais je vous ai toujours promis de vous payer à la première faveur que me ferait le sort. Eh bien, le moment est venu. Voilà une heureuse nouvelle, monseigneur. Je veux m'acquitter de la reconnaissance que je vous dois en vous procurant un client royal. Monseigneur, que puis-je pour votre service? Mais ce que peut un banquier, messire. Nous avons besoin d'un peu d'argent frais pour envoyer une ambassade à Naples. Et puis savoir à combien se monte votre besoin? 10 000 livres. Santa Madonna. Où vais-je trouver cet argent? Ne rusons point. Je vous ai demandé pour que vous fassiez votre métier comme vous l'avez toujours exercé, avec profit, je pense. Voyez-vous, monseigneur, mon métier est de prêter, non pas de donner. Croyez-moi, ces dernières années, j'ai beaucoup donné, sans retour aucun. Hélas, je ne fabrique point d'argent et n'ai point inventé la pierre philosophale. Je vous offre la garantie du trésor. Voyons, chacun sait que le trésor est vide, non? Mais ça ne saurait durer. Nous allons rendre au pays les vieilles coutumes de Saint-Louis. Toutes les coutumes féodales? Certes. Ceci est fort intéressant. Allez-vous à nouveau donner le droit aux barons de battre monnaie sur leurs terres? Si une telle ordonnance était prise, je pourrais fournir le métal brut. Oui, messire Ptolémée. Et allez-vous restaurer le droit à la guerre privée? Parce que si vous avez besoin d'équiper des troupes, je puis vous obtenir sans doute les meilleurs armuriers de Toscane à un prix on ne peut plus avantageux. Êtes-vous décidé à me procurer maintenant la somme que je vous ai demandée? Pour vous servir, il faudra qu'un agent de ma compagnie escorte votre envoyé à Naples afin de prendre l'argent en charge et d'en être comptable. Déléguez, je vous prie, un homme qui ne fasse pas mauvaise figure auprès de messire de Bouville, car c'est lui qui le doit accompagner. Je vais y penser. Je vais y penser. Mais ce garçon qui était allé pour moi en Angleterre, votre neveu, là... Guccio. Guccio. Non, soyez rassuré, mon cousin, ce garçon est une très bonne recrue. Il va fort me manquer. Et je vous le laisse. Comme vous voyez, monseigneur, vous obtiendrez toujours de moi ce que vous désirez. Mais ne pouvez-vous trouver quelqu'un d'autre? Ce voyage ne m'enchante guère, mon oncle. Comme tu es étrange, mon garçon. Le sort t'offre l'occasion d'un beau voyage à Naples. Tu vas accompagner le grand chambellan Bouville, connaître la future reine, Clémence d'Hongrie, et puis tu vas passer en Avignon, où tu assisteras à l'élection du pape, et tu hésites à partir. Je dois retourner à notre comptoir de Noufle. Je m'y suis engagé. Tu souhaites surtout aller voir mademoiselle de Cressé. Souviens-toi que la distance affaiblit les petites amours et renforce les grandes. Si elle t'aime, elle t'attendra. Voici mon neveu, Guccio Ptolémée. Il vous accompagnera pendant tout le voyage et vous fournira en or qu'il ira prélever auprès de nos comptoirs. Alors, mon garçon, vous êtes satisfait? N'en doutez pas, monseigneur. Allez, venez. N'attendons que vous. Ne t'inquiète pas, les femmes sont faites pour attendre. Et quand on les laisse, on les retrouve toujours. La seule chose que l'on ne retrouve pas, c'est la jeunesse et la force de partir et de parcourir le monde. Et bon voyage. Va. Le teint clair.
Tu n'es encore que peu maigri. J'ai mis les gardiens de mon côté. Eh bien, ma fille, tu sais naviguer et garder le cap dans la tempête. Vraiment? Mais qu'ai-je fait, moi, pour me retrouver entre ces quatre murs? J'ai obéi ma mère, aimé mon mari, eu de l'amitié pour mes cousines et protégé ma sœur. Où est mon crime? Dites-le-moi. Je paie pour les autres, ma mère, et au prix fort. Le roi Philippe est mort. C'est lui qui m'a enfermée ici. Où est son fils, le mari que vous m'avez donné? Se bat-il pour que moi, la femme qu'il prétendait aimer, revienne à lui? Mais Philippe te regrette, je le sais. Son orgueil est encore plus fort. Et il te reprendra, ma fille. Je t'en fais le serment. Pourrez-vous le tenir? Il ne m'a pas pardonné. Il ne me pardonnera jamais. Je n'en peux plus, vous comprenez? Je n'en peux plus. J'en viens même parfois à douter de l'existence de ce Dieu que vous m'avez imposé d'aimer. Et vous-même? Où étiez-vous pendant que j'essayais de continuer à vivre? Où étiez-vous le jour du procès, quand je vous suppliais de sauver Blanche? Vous avez eu 2 filles, ma mère. Devront-elles passer le reste de leur âge prisonnières pour n'être pas nées garçons? Jeanne. Il me semble que tes cheveux repoussent plus drus qu'auparavant. Oui, mais ils poussent lentement. Si je sortais, je devrais mettre de fausses nattes. Mais les fausses nattes ne se gardent point au lit. Jeanne. Je vais te faire sortir d'ici. Mais le roi est le mari de Marguerite. Il n'acceptera jamais. Le roi ne pense qu'à se démarier. Mais sans pape, point d'adulation. J'ai acheté des cardinaux pour qu'ils retardent l'élection. Et d'ici là, j'aurai trouvé le moyen de te faire sortir d'ici. Arracher ta sœur de Château-Gaillard, c'est une autre affaire. Vous avez vu Blanche? Louis me l'interdit. C'est le seul pouvoir qu'on lui laisse. Et encore, pour servir d'autres desseins que le sien. Mais Dieu m'a toujours soutenu. Il me viendra encore en aide. Jeanne, je suis père de France. Ton mari est le 2e personnage du royaume. Un grand avenir s'ouvre à toi. Quand il sera temps, je te le ferai savoir. Prends ton mal en patience. Le pire est passé. Tu seras reine, ma fille. Je t'en fais le serment. Fort bien. Fort bien. Remettez ce portrait à Messire de Bouville. Prenez-en grand soin. Ainsi donc, messire, votre mission est accomplie. Enfin, presque. Comment presque? Cette affaire de mariage est presque réglée, puisque mon fils et moi donnons notre accord au projet. Mais cet accord, messire, reste à condition. Notre réponse définitive n'interviendra que lorsque votre roi sera libre de Madame de Bourgogne. Nous obtiendrons l'annulation avant peu, madame. Messire, nous sommes entre nous.
Ne m'assurez donc point de ce qui n'est pas fait. Sur le chemin du retour, je m'arrête en Avignon. Et nous aurons très vite ce pape qui nous fait défaut. Nous désirons que tout soit réglé pour l'été. Nous ne sommes pas en peine de prétendants à la main de Madame Clémence. D'autres princes la souhaitent pour épouse. Nous ne pouvons accorder de longs délais. Sachez qu'en Avignon, le cardinal Duez est notre candidat. Je souhaite fort qu'il soit aussi celui du roi de France. Il nous doit beaucoup. S'il devient pape, vous obtiendrez l'annulation plus vite. Tout cela est dans la main de Dieu. Avant l'été, messire. Je vous le rappelle, avant l'été. Avant l'été. Messire, je me fie à vous. Dites-moi sincèrement ce que vous pensez de cette image. Le peintre a suivi fidèlement votre aide, Donna Clemenza. De plus, il s'est appliqué à peindre aussi votre âme. Mais croyez-vous que le roi de France l'aimera? Bien sûr, il l'aimera, madame. Et il vous aimera. La France n'aura jamais connu reine aussi belle. cardinal aime à organiser le mystère. Il eût été plus simple que nous le rencontrions en Avignon. Vous venez donc, messire de Bouville, de la part du roi de France, qui me fait l'honneur de sa confiance. Cependant, vous êtes aussi envoyé de la reine de Naples, qui ne m'aime guère, mais qui aurait changé d'avis. Je voulais vous exprimer le souhait du roi Louis et de la reine de Naples d'avoir un pape au plus tôt. Alors c'est qu'on a quelque chose à me demander. Quel service attend-on de l'élu? Le roi a besoin de faire annuler son mariage au plus vite. Annuler est moins difficile que de retrouver les voix que m'a fait perdre Marigny, qui ne m'aime guère. Mais, monseigneur, qu'est-ce qui se passe au conclave? Les Italiens sont contre les Français. Les Français contre les Italiens, et tous sont divisés entre eux. J'avais 6 voix, 6 Français pour moi, et 3 Italiens. Mais ça fait 9. Il faut 16 voix. Il m'en manque 7. Notez que les Français qui n'ont pas voté pour moi ne sont pas assez nombreux non plus pour avoir le pape que désire Marigny. Alors tout repose sur Marigny? Aujourd'hui, oui. Combien d'or pouvez-vous me remettre? Eh bien, monsieur le cardinal... Cet or peut m'aider à gagner de nouveaux partisans. Il serait aussi fort nécessaire pour garder ceux que j'ai. Pour un temps, messire de Bouville. Ainsi donc, messire, vous êtes parvenu à acheter fort cher le seul candidat qui fut déjà de notre côté. Alors,
Vous avez-je trompé, sire, mon neveu? Dois-je dire au roi que Madame Clémence est encore plus avenante à contempler mon naturel? Ainsi, nous sommes fiancés. Il ne reste plus qu'à être démariés. Avant l'été, la reine Marie a exigé avec beaucoup de fermeté que cela soit fait avant l'été. C'est sa condition. Elle n'entend pas engager sa petite fille au-delà. Avant l'été? Et en quel point avez-vous trouvé ce conclave? Pourquoi ne pas faire élire le cardinal Duez? La reine Marie le soutient. Il nous manque 7 voix françaises qui dépendent de Marigny. Marigny? Toujours lui. Oui, sire, mon frère. Toujours lui. Qui est un serviteur loyal et dévoué, comme le montrent les conclusions de l'enquête que vous avez ici. Croyez-moi, signer son quitus, c'est accomplir un acte dicté par la justice. Vous êtes sûr que seul Marigny peut venir à bout de cette affaire? C'est mon sentiment aussi. Attendez, mon neveu. Cet homme vous trompe comme il a trompé votre père. Je vous avais dit qu'il me fallait un pape, mon oncle. Le roi te confie à nouveau les clés du trésor. Me confie du vent. Ne me fais pas d'illusions. Ce qu'il veut, c'est un pape. Dès qu'il l'aura, Valois fera en sorte que je ne sois plus rien. Qu'as-tu donc? Je veux mourir. Comme ça, tu resteras seul. Seul! Jamais nous ne sortirons d'ici! À cause de toi! Parce que tu n'as pas voulu écrire la lettre que te demandait Robert! C'est ta faute! Je vais me tuer. Et comme ça, tu resteras seul. Bien, crève! Crève donc! Nous devenons folles toutes les deux. Il faut l'écrire, cette lettre. Moi aussi, je suis à bout. Allons. Il me faut renoncer, sinon nous ne sortirons jamais d'ici. Je vais l'écrire, cette lettre. Garde! Garde! Il faut appeler Chapelain! Messire Bersumet, cette lettre doit parvenir au plus vite à Monseigneur d'Artois. Je reconnais et confesse que ma fille Jeanne n'est point enfant de vous. Je reconnais et confesse m'être à vous refusé de corps. Vous avez agi loyalement, Bersumet, envers celui qui vous commande. Assurez Madame Marguerite que cette lettre ira où elle doit aller. Veillez à sa santé, qu'elle soit nourrie et chauffée. Je n'en ai pas les moyens, monseigneur. On nous doit déjà 15 livres et 10 sols de retard de solde. Maillard, faites allouer 30 livres à messire Bersumet. Je remettrai moi-même cette lettre à Monseigneur d'Artois. Désolé, Marguerite. Tu ne seras libérée qu'une fois que nous aurons un pape.
Le roi doit continuer à avoir besoin de moi. Il me semblait bien que c'était vous. Où sont vos fils? À la chasse, comme chaque jour. Hier, ils ont réussi à tuer un chat. Nous n'avons plus rien à manger que nous manons. Et mademoiselle Marie? Hélas. Entrez. Messire Guccio. Marie. Ma belle Marie, de quoi souffrez-vous? De la crainte que vous m'ayez abandonné. Non. Je suis allé en Italie pour le service du roi. Je suis parti si hâtivement que je n'ai pu vous en avertir. Ne craignez rien. Je vais aller chercher de quoi vous guérir. Portefeuille. Ah, messire Baglioni, j'obéis aux ordres de Paris. Monseigneur de Marigny craint des émeutes et veut tenir sa capitale en main. Tous les prévôts du royaume sont tenus de lui envoyer chaque semaine 2 charrettes de vivres. Comme toujours, Paris s'en tire et c'est la campagne qui souffre. Et pourtant, vous n'avez pas l'air de souffrir, messire. Vous avez même profité depuis la dernière fois. C'est que si on veut garder de l'ordre dans le royaume, il faut nourrir honnêtement ceux qui ont en charge d'y veiller. Certes, je comprends. Et Marigny le sait-il? Du miel? Mais seriez-vous un magicien? Je ferai bien plus pour vous voir reprendre des forces. J'ai craint de mourir sans savoir ce que je devais faire de ce que vous aviez caché dans la chapelle. Je vais reprendre ce qui m'appartient. Mais si vous m'aimez, vous ne devez jamais plus songer à mourir. Ne pensez-vous pas que Guccio était pris de Marie, pourtant se soucier de nous? Mais non. Il est honoré de notre amitié, voilà tout. Ce ne serait point un mauvais parti. Pour sûr, ça ne serait point un mauvais parti, hein. Bon point. Jamais je n'accepterai que notre sœur épouse un marchand lombard. J'y veillerai. Marigny et Louis ne se quittent plus. J'ai perdu l'oreille du roi. Le retour en grâce de ce serpent me dessert autant que vous. Sans la faveur du roi, je ne retrouverai pas ma terre d'Artois. Je le ferai pendre. C'est vrai que je suis. Je ferai pendre ce bourgeois. C'est déjà pitié que Marigny vous trouble l'humeur. Ne laissez pas vous couper l'appétit. Qu'en est-il de cette rumeur sur la famine dans le peuple? Tout ce qu'il y a de vrai, monseigneur. Le froid et la faim font tomber les Français. Ils désespèrent ceux qui résistent. Prendre trop souvent le chemin du cimetière, chacun se demande quand viendra son tour. Si ça pouvait les dresser contre Marigny,
Non. Le peuple de Paris attribue la famine aux Templiers. Ils sont tous morts. Justement. On dit qu'il suffisait d'être présent devant le bûcher pour devenir victime de la malédiction du grand maître. Allons, mon oncle. Buvez. Songez au parti que vous pouvez tirer de tout cela. Le peuple de France meurt de faim. C'est la famine. Et les prévôts de Marigny volent le passé. La famine passera, Marigny restera. De toute façon, vous savez comme moi que le peuple pense que la disette est due aux Templiers et à la malédiction de leur grand-mère. Je prétends que Marigny... Vous aviez pourtant promis de ne plus porter accusation contre Marigny. Et vous recommencez. C'est se moquer de mon vouloir. Mais le moyen, mon neveu, le moyen de ne pas céder à la colère devant sa vilainie, croyez-vous qu'il cherche à vous trouver un pape et une épouse? Non, non, il tarde, il retarde. Parlez sans savoir, pour le salir. Avant minuit, je vous aurai trouvé certaines preuves qui vont l'écraser, votre Marigny. Vous feriez bien, mon oncle. Car autrement, vous devriez tenir parole et ne plus paraître à ma cour ni à mon conseil. La charité, monseigneur. Pour manger... Ami banquier, il me faut ce document dont vous m'avez parlé un jour, qui compromet le frère de Marigny. Monseigneur de Valois en a besoin, sur le champ. Enfin, sur le champ comme vous y allez, monseigneur Robert. Vous me demandez de me dessaisir d'un outil qui nous a déjà sauvé la vie une fois, mes amis et moi. Non, et puis j'ai réfléchi, j'ai bien réfléchi. Les coutumes de Saint-Louis qu'on est en train de remettre en vigueur sont vraiment excellentes pour le royaume. Toutefois, je souhaiterais vivement qu'on en acceptât les ordonnances sur les Lombards. Dans le passé, elles furent cause de la réquisition de tous nos biens et nous obligèrent à quitter Paris. Mes amis sont inquiets, je dois être en mesure de les rassurer. Et voyons, banquier, Monseigneur de Valois vous l'a dit. Il vous soutient, il vous protège. Oui, mais s'il pouvait présenter au roi une requête pour, en quelque sorte, confirmer nos privilèges, et que le roi la signe, naturellement, eh bien, je mettrais volontiers dans vos mains de quoi envoyer pendre ou brûler Marigny, aujourd'hui ou demain, ayez confiance. Votre charte sera signée demain, je m'y engage. Monseigneur Valois n'est point en mesure d'attendre une journée? Non. Alors c'est qu'il a fort perdu dans la faveur du roi, et ceci est mauvais pour lui, mais également mauvais pour nous. Assez joué, Ptolémée. Donnez-moi ce parchemin compromettant. Il ne s'agit pas de dénoncer l'archevêque, il s'agit de le faire chanter. Vous voulez vous servir du frère pour attaquer le frère? Oui. Bonne idée, je pense que cela peut réussir. Connaissez-vous cette décharge, signée un banquier lombard, qui prouve que vous avez détourné du trésor certains biens des Templiers? C'est un faux. Bien sûr. Alors hâtons-nous de faire un procès devant le roi pour qu'on découvre le faussaire. La majesté de l'Église n'aurait rien à y gagner. Et vous tout à y perdre, j'imagine, monseigneur. Que me proposez-vous? Abandonnez le parti de votre frère qui ne vaut plus rien. Et venez révéler au roi Louis tout ce que vous savez de ces méchants ordres touchant le conclave, car ils retardent l'élection, n'est-ce pas? Vous m'avez ouvert la conscience. Je suis prêt, monseigneur, à racheter mon erreur dans le sens que vous me dicterez. J'aimerais cependant que le parchemin me fût rendu. C'est chose faite. Il suffit que monseigneur d'Artois et moi-même l'ayons vu. Notre témoignage vaut pour tout le royaume. Vous allez nous accompagner sur l'heure chez le roi. Jamais je n'ai vu un homme au monde ramper avec une telle hauteur. Voilà. Pressons, messieurs, pressons. Voilà. Je vous avais pourtant conseillé cet hiver de chasser Marigny. Son propre frère vous a apporté la preuve de sa trahison. Il a abusé de ma confiance. Marigny a retardé l'élection du pape, et bien elle va devoir l'accélérer maintenant, ou il lui en cuera. Il faudra bien qu'il se décide à obéir à la fin. Nous sommes à la mi-avril.
La reine de Hongrie a dit avant l'été, d'ici 8 semaines, vous n'aurez pas de pape. Marigny m'a trompé et vous triomphez? Mais moi, ça m'avance à quoi, moi? Madame de Hongrie a dit avant l'été. Et vous n'avez plus le temps de me faire un pape. Quand je pense que j'ai été veuf par 2 fois dans la vie et avec 2 épouses exemplaires, je trouve que c'est grande pitié que vous ne le soyez pas d'une femme éhontée. Certes. Si seulement elle pouvait trépasser. Oui, si seulement elle pouvait trépasser. L'hiver fut froid. Les prisons sont mauvaises pour la santé des femmes. Ça fait longtemps que Marigny ne nous a point informé de l'état de santé de Marguerite. Peut-être vous cache-t-il qu'elle est proche de sa fin. Il conviendrait d'y aller voir. Vous m'aviez promis que vous me donneriez Marigny le jour que vous auriez un pape. Je peux vous le donner aussi bien le jour que je serai veuf. Relève-toi, Blanche. Ne lui donne pas la joie de te voir à terre. Blanche, tu entends? Oh, Robert, enfin vous voici. Alors, ma cousine, votre santé ne va pas à merveille, à ce qu'on me dit. Hein? Est-ce que je vois? Vous souffrez? L'annulation a-t-elle été prononcée? Comment le serait-elle? Puisque vous êtes refusé à déclarer ce qu'on vous demandait. Mais j'ai accepté. J'ai tout accepté. Je vous ai écrit, Robert. Quand? Mais voici longtemps. Des semaines, des mois, j'attendais d'être délivrée. Je n'ai jamais reçu votre lettre, ma cousine. Présumé. Vous serez bientôt libéré. Je venais justement pour recueillir vos mots, pour hâter à la fois la justice du roi et votre grâce. Allez, venez. Mais que dois-je déclarer? J'ai déjà dicté la lettre. Vous n'avez plus qu'à la signer. Sire, mon époux, je me meurs de chagrin et de maladie. Je vous supplie de m'accorder votre pardon, car si vous ne le faites pas vite, je sens que l'âme va s'enfuir de moi. Tout est de la faute de Monseigneur Marigny, etc., etc. Mais mes aveux? Ils ne sont plus nécessaires. Ce que vous signez là remplace tout. Allez. Robert, l'autre fois que vous êtes venu, me désiriez-vous vraiment? Oui, ma belle cousine. Je vous ai bien aimé. Inutile de l'enfermer. Elle est libre, désormais. Que viens-tu faire en ces murs, la nuit et sans escorte? Rien de bon. Seulement, il va falloir compter avec moi, Robert. Je ne bougerai pas d'ici
tant que tu y seras. Comme il vous plaira, ma tante. Seulement, la femme de Tenaille. Il a bouilli les archers et ne me tente guère. J'allais me restaurer. Eh bien, nous irons ensemble. Et tu me conteras comment tu as obtenu ce droit qu'on me refuse. Robert, tu me répondre. Que fais-tu ici? La même chose que vous, ma tante. Je rends visite à de pauvres prisonnières injustement punies. Grâce à toi. Qui les a faites condamner? J'aurais du mal à en apporter la preuve. Cela n'existe que dans votre imagination. Mais j'en ai la certitude, cela me suffit. Ouais. C'est le roi qui t'envoie. Il s'inquiète de l'état de santé de son épouse. Marigny a perdu sa confiance. Il craint fort que ses ordres soient allés au-delà de la punition qu'il souhaitait lui infliger. Voyons, Robert. La fable est un peu grosse. Chacun sait qu'il souhaite sa mort. Alors le ciel est avec lui. Il va exaucer ses vœux. Marguerite est bien mal en point. Et je crains fort à voir son état qu'il ne passe pas la semaine. Et Blanche, comment va-t-elle? L'as-tu vue? Non, ma tante. Je sais qu'elle se porte bien. Bon alors, il n'y a pas de gueuse dans cette auberge? Bah, les peintres, Robert. Elle est comme ma fille. Je l'ai élevée dans ta haine. Qui est là? C'est fait, monseigneur. Point de trace? Non, j'ai rompu les os du col. La face ne sera pas noire et j'ai remis le lien en ordre. Tiens. C'est bon tout de même d'être vivant, hein? Maintenant, le roi et Valois ne peuvent plus rien me refuser. Bientôt nous dormirons en Artois, de l'Ormée. Elle a été étranglée. Qu'allez-vous faire, madame? Me taire. Cet assassinat a été commandé par le roi. Révéler la vérité causerait un scandale dont je serai la première punie. Par contre, posséder un secret honteux me donne un pouvoir dont j'entends bien me servir.
Clémence l'Artois m'ont compté ma bonne terre. Désormais, mes seigneurs, tout ce qui est à elle est à vous. Mais je ne suis pas femme à me laisser dépouiller aussi facilement. On l'a assassiné. Assassiné pour permettre au roi de m'épouser. Peut-être a-t-on décidé de me faire subir le même sort. Le pire est à redouter. Vos inquiétudes sont fondées. Il veut la guerre. Il va l'avoir. Je la tiens. Vous vous attaquez à ma fille pour me faire fléchir. Sans sa manière de chevalier. Ce que je souhaite, c'est sauver votre âme. Suis-je donc maudit de ne pouvoir être aimé de qui j'aime? Quelle fatalité.